Bonjour à tous, alors on se retrouve en cette mi-septembre pour faire un petit tour du potager. Donc voilà, on va faire un petit bilan de ce qui a fonctionné ou pas cet été. Et puis après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai préparé pour l'hiver. Hop. Alors on va commencer par les tomates. Donc les tomates, on a quand même eu une jolie récolte cette année. Bon, malheureusement avec la canicule du mois de juin, ça les avait déjà un petit peu ralentis dans leur croissance. Après, ils étaient un petit peu repartis en juillet avec les températures qui s'étaient calmées. Puis on a eu une canicule en août. Et du coup, bon là, j'ai juste arrosé pour pouvoir récolter. Donc on en a quand même récolté pas mal. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus de fleurs qui sont plus refaites. Donc voilà, ça n'a pas fait de roulement pour qu'on ait à nouveau encore des tomates en septembre. Parce que d'habitude, on peut en ramasser jusqu'en octobre. Quand le temps le permet. Là on voit qu'on a des petites fleurs, mais bon voilà, je pense que je vais devoir les enlever parce que elles auront pas le temps de mûrir d'ici que l'automne s'installe. Même si aujourd'hui, bon, c'est une belle journée, il semblerait que les températures vont remonter cette semaine. On va avoir un petit peu moins de pluie, on est plus vers les 30 degrés. Donc du coup, bon voilà, je les laisse encore un petit peu. De toute façon, voilà, ça fait joli, ça fait en sorte que les prédateurs restent ici et n'aillent pas dans les nouveaux petits plants que j'ai mis pour cet hiver. Donc du coup voilà, pour l'instant je laisse comme ça, mais je pense que je vais pas tarder à venir les couper. On avait déjà les petites tomates cerises que j'avais un petit peu taillées un petit peu plus courtes pour avoir quelques tomates. Je me suis dit, vu qu'elles sont petites, elles vont peut-être mûrir. Là on voit qu'il y en a quelques-unes. Bon voilà, les branches ont été bien endommagées par les araignées rouges et les punaises. Ce qui a par contre très bien marché, donc c'est les melons. Bon là c'est un petit peu la fin, mais bon il me reste encore 3-4, vous voyez. Il y a des petits qui arrivent, je ne sais pas s'ils mûriront, mais là on en a un qui est encore joli. Donc du coup on en a eu vraiment pas mal cette année, donc je pense que je retenterai la variété Diego. C'est vrai qu'ils ont bien résisté aux prédateurs, aux températures, à la sécheresse. Bon, ils étaient à l'ombre des pieds de tomates, donc je pense que ça les a aidés, mais je pense que je les réassocierai l'année prochaine avec les pieds de tomates et que je remettrai des Diego. Hop, alors, autre cucurbitacée qui a aussi bien fonctionné, donc c'est les cornichons. Donc oui, ma structure a réussi à tenir tout l'été. J'étais tombée dessus au mois de juillet, du coup elle était un petit peu bancale, mais finalement, même avec les vents et les orages qu'on a eu, elle a quand même bien tenu. Et on a vraiment ramassé beaucoup de cornichons. Voilà, on voit que c'est vraiment la fin, mais bon, ils ont été très efficaces. Là on a encore, vous voyez, des petits cornichons, donc je ramasse encore quelques-uns par jour. Mais c'est vrai que voilà, le plus gros est passé, mais bon, on a toujours deux petites fleurs, donc voilà, je les laisse encore. J'ai enlevé juste 3-4 pieds qui étaient morts. Et puis voilà, j'ai laissé un petit peu à faire, et on verra bien. Je me dis au moins tant que je laisse ça, voilà, ça attire toujours un petit peu les insectes ici. Je vois que c'est surtout le matin, il y a plein d'abeilles dans les petites fleurs. Donc voilà, on va laisser encore un petit peu, et puis après, je viendrai bientôt démonter tout ça quand il fera un petit peu plus frais. Bon, les concombres, eux, par contre, voilà, c'est fini. Bon, c'est les concombres salés, on en a quand même eu quelques-uns, mais bon, c'est vrai que les périodes de canicule les a un petit peu déformés. Là, on voit qu'il en reste un, mais qui a un petit peu coulé. Il fera plaisir aux poules, sûrement celui-là. Hop, après, on a aussi en cucurbitacée les courgettes. Alors, les courgettes, du coup, ça a été un petit peu bizarre. Donc, du coup, quand il faisait très très chaud, les plants se mettaient en pause et bougeaient plus, ils fanaient un petit peu. Et là maintenant que les températures ont baissé, donc on a à nouveau plein de courgettes. Donc on en a pas mal ramassé du coup en juillet et en septembre. Et on en a eu très peu en juin et en août quand il a fait très chaud. Sinon après, autres plants donc, qui ont bien très bien fonctionné et qui fonctionnent bien encore, c'est les aubergines, poivrons et piments. Donc ça j'en récolte encore pas mal. Là les aubergines, je ne sais pas s'il en reste encore une ou deux. Voilà, il y en a encore une jolie ici, une autre là. Ici on en a des blanches qui sont en train de pousser. Les poivrons pareil, il y en a un qui rougit ici, on en a encore là. Ah, les punaises arrivent, il va falloir que j'aille régler ça. Et voilà, on a un petit peu des jolis poivrons partout. Je crois que c'est la première année où j'ai autant de poivrons. D'habitude j'ai toujours un petit peu de mal avec les poivrons et les aubergines, et là cette année ça a vraiment été la meilleure culture que j'ai eue. Et ensuite donc on a les piments, donc eux pareil vraiment magnifiques. Donc du coup là j'en ai ramassé pas mal, là il y en a plein de rouges à nouveau, donc je vais faire quelques petites sauces épicées pour cet hiver. Donc là j'en ai déjà fait quelques-unes, mais là je vois qu'il y a plein de petits piments de Cayenne
qui sont bien rouges. Donc on va pouvoir faire des sauces pimentées. Là celui-ci pareil, il a encore plein de fleurs et plein de piments. Là on voit que ceux-là sont rouges. Donc ceux-là je connais pas la variété. Ils ressemblent un petit peu aux piments de Cayenne mais ils sont vraiment, vraiment plus forts. Donc ça permettra de faire des sauces un petit peu plus fortes. Puis voilà les autres pareils, là on a les grands piments qui deviennent rouges aussi un petit peu plus tard. Donc là j'en ai ramassé quelques-uns, là ils vont mûrir aussi. Et à nouveau un petit piment de Cayenne. Donc voilà, ça s'est quand même pas trop mal passé en vue du climat qu'on a eu. Bon voilà, il a fallu surtout arroser. Parce que bon, avec la grosse chaleur qu'il faisait, on pouvait pas faire grand chose d'autre au jardin. Avec voilà le petit paillage de feuilles mortes et un arrosage régulier, comme j'ai réussi à avoir quand même quelques récoltes. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est dans une des dernières vidéos, j'avais dit du coup que voilà les herbes de Provence, j'avais pas pu en ramasser parce que du coup on avait eu tellement de grosses chaleurs assez tôt que du coup tout avait grillé avant que je puisse les récolter. Donc du coup là j'avais tout taillé et vous voyez que tout est en train de repartir. Là dès qu'on a eu un petit peu d'eau, des températures plus raisonnables, donc tout est reparti. Là la marjolaine elle est en train de bien repartir, celui-là il est vraiment joli. Le thym pareil il commence à avoir des petites feuilles parce qu'il était vraiment tout sec. La verveine aussi elle commence à bien grossir. Pareil pour l'orillon que j'étais venu tailler et qui repart de ses cendres. Vous voyez il y avait plein de grandes tiges, il ne reste plus que celle-là qui était comestible. Et voilà, pareil pour tout le reste. Donc voilà, la sarriette elle est un petit peu en fleurs, mais on voit qu'elle est plus verte qu'avant. Et l'estragon, donc pareil, a été taillé et commence à bien repousser de partout. Donc je pense que du coup, d'ici la fin du mois, je pense que, voire même la semaine prochaine, je vais venir faire une petite récolte de plantes aromatiques et faire sécher tout ça avant que le temps soit trop humide. Hop, et dans ce bac là, donc j'ai planté un petit peu pour cet hiver. Donc là j'ai juste mis de la moutarde blanche en engrais vert parce que le sol avait l'air un petit peu plus pauvre de ce côté, parce que tous les petits pois chiches étaient plus petits ici que là-bas. Donc du coup voilà, ici j'ai mis des engrais verts pour laisser un petit peu se régénérer le sol. Là pour le moment j'ai encore laissé en pause. Donc je vais voir ce que je vais mettre, peut-être des oignons dans l'hiver ou des petits pois, on verra bien. Et là du coup je vais commencer à faire quelques petits semis, donc ils commencent juste à germer. Hop là, on a des petites scaroles qui ont l'air de bien pousser. Pour l'instant elles ne sont pas fait manger, donc je suis assez contente qu'elles germent aussi bien parce que c'est la première fois que je fais mes semis de chicorée et elles ont l'air de vraiment bien germer. Bon, j'en ai mis pas mal parce que je me doutais bien que les escargots allaient venir me les manger. Alors ici donc du coup là et là on a 2 lignes de navets. Donc le navet c'est pas trop mal, voilà, ça tient bien quand même l'hiver. Parce que cette année du coup j'ai pas pu mettre de poireaux parce qu'avec la canicule qu'on a eue au mois de fin juillet, début août, le sol était impossible, il était beaucoup trop dur à creuser, c'était trop dur. Donc du coup voilà, j'ai pas mis de poireaux pardon. Et voilà, j'ai mis un petit peu plus de navets que d'habitude et un petit peu plus d'épinards géants. Hop, là, vous voyez les 2 lignes qu'on voit ici. Ce sont les épinards géants d'hiver. Du coup, j'ai changé de marque de semis. J'ai pris celle qu'on trouve à la maison.fr et je vois qu'ils ont vraiment bien germé. Alors qu'avant, j'avais pris une autre marque, je sais plus laquelle c'était, l'année dernière. Et les années précédentes, et ça avait pas très bien germé. Donc là, je suis plutôt confiante. Et bon, en cas de température aussi un petit peu trop froide cet été ou de gel, on ne sait jamais, ça arrive très rarement ici, mais bon, ça pourrait arriver. Donc j'ai planté aussi quelques petits trucs dans la serre et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà donc la serre, donc il doit y faire vraiment très chaud, il fait chaud, ça a déjà bien séché alors que j'ai arrosé juste ce matin. Donc il y a eu un petit peu de changement dans la serre, donc du coup le chien dedans m'a fait craquer. J'ai passé des heures à enlever tout le chien dedans qui était coincé dans le jousse textile qui était sous les graviers. Du coup j'ai tout arraché et j'ai mis de la pelouse synthétique. Bon, c'est quelque chose que j'ai récupéré, que sinon ça partait à la poubelle, alors je me suis dit pourquoi pas. Puis au moins ça couvre un petit peu le sol et ça va peut-être l'empêcher un petit peu de repousser. Mais bon, ça c'est juste pour la déco. On vient voir les semis.
Donc en semis, j'ai fait 2 petits bacs avec toujours les navets, donc juste ici. Il y a plein de petits navets qui commencent à sortir. Je vais peut-être devoir amener un arrosoir parce que même si j'ai arrosé ce matin, bon ça va, c'est encore assez humide au fond. Avec cette chaleur, ça sèche vite. Donc on a un deuxième petit bac de navets juste ici. Là aussi on a la chicorée, donc là bon, je ne l'ai pas semé, au final c'était mes restes de branches de chicorée que j'en avais marre de trier. Donc du coup j'ai tout mis sur le bac, j'ai un petit peu secoué, j'ai laissé faire, j'ai arrosé. Et vous voyez on a plein de petites chicorées qui poussent un petit peu de partout. Il y en a plein ici, bon après voilà j'éclaircirai peut-être un petit peu plus tard, mais bon là j'attends parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de petits escargots un petit peu partout. Là ils sont partout. J'ai beau les enlever, ils reviennent toujours. Bon ils ont l'air de rester perchés, mais à mon avis la nuit ils descendent se nourrir. Et là donc du coup j'avais mis aussi des épinards, donc on voit que ça commence à germer tout doucement, donc je les ai mis un petit peu plus tard, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont plus petits que le reste, mais bon on voit que ça commence à germer, mais bon que le chien dent revient toujours, c'est désespérant. Ensuite ici j'ai encore rien mis parce que j'avais fait quelques semis, donc je verrai ce qui fait des semis dans des godets d'épinards et de salade, et au cas où voilà ce qui me restera je les mettrai là. Ah, je vois qu'il y a une petite chicorée qui a poussé ici aussi. En fait mes plants pour les graines je les laisse l'été dans la serre, comme ça ils sèchent bien. Et du coup ça évite que le vent fasse envoler les graines, donc du coup ça a quand même dû se secouer un petit peu avec les fortes rafales qu'on a eu à des moments, et du coup voilà ça s'est semé un petit peu de partout. Et là donc voilà c'est ce qu'il me reste à faire. Donc là j'avais coupé mon persil puisque j'avais un persil qui était devenu géant, il retombait un petit peu partout, donc je l'avais gardé pour les graines. On voit que j'ai oublié une branche, il y en a encore une juste ici. Et du coup, je vais ramasser quelques graines et du coup, je pense que je vais venir les semer juste ici. Mais bon, voilà, il va falloir que je désherbe un petit peu. Hop, et voilà pour la serre. On va ressortir parce qu'il fait vraiment très chaud. Hop. La barrière anti-poule, ne jamais faire confiance aux poules. Vous voyez quand je vous disais qu'il faut se méfier des poules, regardez, je suis juste partie 5 minutes à la serre, j'ai oublié de fermer la porte. Et quand je reviens, qu'est-ce que je trouve dans mes piments? La grosse Phoebe. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, elle en général ça va, elle est assez sympa. L'autre fois aussi pareil, elle est rentrée, je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas gratté mes semis, ni les plants que j'avais plantés. Elle mange les insectes. De l'herbe au sol, donc ça va pour l'instant. Je la laisse là. De toute façon, si je cours après, ça peut durer des heures avant qu'elle sorte. Donc du coup, on va surveiller. Et voilà, donc on se retrouve pour cette fin de vidéo avec le bébé Aria, grande protectrice du potager, donc qui protège bien des rongeurs. Grâce à elle, on n'a plus un rongeur qui vient manger nos légumes. Là, elle vient protéger, elle a vu qu'il y avait la poule. Voilà un petit cri de bébé possédé, elle fait un petit peu peur la nuit, mais elle est quand même très gentille. Hop, et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire ou un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Donc ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.